Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Là, c'était une petite intro pour la blague. Je vais vous faire aujourd'hui une petite présentation. Je vais mettre ça de côté en fait. Si ça pour laser là, on va pas en avoir besoin. Je vais vous faire une présentation aujourd'hui d'une extension FanMade qui a été réalisée, qui a été conçue par surtout par une personne, par un créateur principal qui est Captain Kiwi. Dans les crédits, remercie d'autres personnes pour lui avoir suggéré des idées et puis pour avoir procédé à la traduction, mais c'est essentiellement le travail d'une personne. Donc de la même façon que j'avais déjà mis à l'honneur, parce que ça me faisait plaisir de parler de matériel comme ça, conçu par des passionnés et puis d'une qualité absolument incroyable. Je l'avais fait pour du Horror Arkham, le jeu de cartes, pour du Zombicide aussi. Et bien là, c'est un petit peu pareil, c'est une vidéo, on va dire, de présentation, c'est-à-dire qui va être très succincte. Je pense que c'est quelque part un peu un remerciement, on va dire, déguisé, quoi, pour dire, ben voilà, merci, et puis voilà ce qu'on peut faire. Et puis, cette extension, elle a été... Elle est donc pour le jeu Star Wars Bordure Extérieure, donc un jeu FFG dans l'univers de Star Wars, un jeu qui n'est pas coopératif, c'est un jeu compétitif. Et puis ce jeu-là, moi je l'ai acheté quand il est sorti, donc il y a déjà un petit moment de ça. J'en avais pas parlé sur la chaîne, j'avais pas fait de revue, j'avais pas discuté de ce jeu-là. Alors c'est pas un jeu mal aimé, c'est pas un jeu que j'ai l'intention de revendre, au contraire, je le trouve très sympa. Dans ma ludothèque, il y a forcément des jeux que je préfère à d'autres. Et puis ben c'est peut-être pas celui qui est dans mon top 10, mais je suis très content de l'avoir. Et puis si j'avais acheté ce jeu-là, c'est avant tout pour son univers. Parce que bon, moi je suis peut-être pas le fan le plus hardcore de Star Wars, même si jamais j'ai des bibelots là qui coûtent la peau des fesses, c'est la seule folie que j'ai. Vous allez me dire que c'est déjà beaucoup plus peut-être que certains fans, mais moi je suis vraiment pas un très grand fan. J'aime Star Wars, hein, surtout pour le côté nostalgique, et puis je m'éclate bien en jouant dans des univers Star Wars. Mais là, si j'avais acheté le jeu, c'était pour y jouer avec des amis qui, eux, sont vraiment beaucoup plus fans que Star Wars que moi. Donc, je vais profiter de cette vidéo avant de parler un petit peu de cette extension FanMade, de revenir sur le jeu, mais très très rapidement. Hein, l'objectif, c'est pas de faire une présentation détaillée ni de ce jeu et même de l'extension, donc encore moins de la boîte de base. Mais juste pour dire quelques mots, c'est un jeu compétitif où on sent vraiment l'ADN de FFG dans ce genre de jeu, où on n'est pas en confrontation directe avec les autres joueurs, un petit peu comme d'autres jeux du même éditeur, tels que Runebound ou bien Fallout. C'est pas les mêmes mécaniques, les mécaniques et les sensations elles sont très très différentes, mais comme les deux autres jeux l'étaient à l'origine de leur sortie, c'est-à-dire compétitif, où on n'était pas en affrontement direct, où l'objectif c'était... Enfin, pas l'objectif, mais où il fallait qu'on essaye d'optimiser un petit peu son parcours, c'est-à-dire son aventure dans le jeu. Pour gagner, ben là c'est un petit peu la même philosophie en fait qu'on a dans ce genre de jeu, mais avec des mécaniques un petit peu différentes, où ici le côté pick and delivery est un petit peu plus accentué, même si dans les autres jeux on a des quêtes à faire, et puis c'est des quêtes FedEx finalement qui nous emmènent d'un point A à un point B en ramenant des choses. Même si c'est différent mécaniquement, ben voilà, moi je trouve qu'ils partagent quelque chose ces jeux-là. Et puis toute l'immersion dans le jeu se fait à travers des cartes en fait, dans lesquelles il y a des textes d'ambiance comme dans les autres jeux. Bon bah là vous allez me dire comme dans les Ameritrash souvent, et puis souvent dans les Ameritrash de chez FFG, on est en terrain connu. De vous à moi, dans les trois jeux que j'ai cités, celui qui me plaît un peu le moins mécaniquement, c'est celui-là. Pour autant, comme je vous l'ai dit, je suis très content de l'avoir, et puis je suis très content de l'avoir parce que c'est du Star Wars, et puis parce que j'ai des potes qui l'aiment beaucoup. Alors contrairement à ces autres petits frangins, celui-là, il n'y a pas encore d'extensions qui sont sorties. Il y a des extensions qui ont été annoncées, enfin, en tout cas moi j'avais entendu des annonces, comme quoi il y aurait des extensions.
Ben, pour vous dire à quel point moi j'aime ce jeu quand même, même si j'en parle pas et que c'est pas mon préféré. Dès qu'il y a une extension qui sortira officielle, ben je l'achèterai direct. Et puis là, ben je me suis intéressé à du contenu FanMain, j'ai voulu me le procurer, donc j'aime ce jeu-là, hein. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas à mon goût le meilleur de cet éditeur. Et puis dans ce style-là aussi. Et puis, le contenu que je vais vous présenter de façon succincte, il est dans cette jolie petite boîte. Alors, si vous voulez vous fabriquer cette extension, vous pouvez, avec un petit peu d'huile de coude, arriver à vous fabriquer ça. Si vous voulez vous faire imprimer ça, alors en ligne, il y a des services qui permettent d'imprimer des cartes. Je vais vous mettre un lien si jamais vous voulez poser des questions, obtenir les fichiers pour imprimer ça. Moi, j'ai trié le contenu de cette extension. À la base, je mets tout dans la boîte de base, mais là, je l'ai remis là-dedans pour vous présenter. Dans cette boîte-là, que vous allez pouvoir vous fabriquer, ce que je mets, moi, c'est des espèces de structures comme ça, imprimées en 3D, qui permettent de mettre le plateau vaisseau, et puis le plateau vaisseau ici, puis le vaisseau, on va dire, et puis le plateau de gestion avec la carte du joueur, enfin pour gérer toutes les cartes, c'est plus facile, comment on doit les glisser dessous. Voilà, elle me sert à ça, cette boîte-là. Vous n'êtes pas obligé de vous la fabriquer, bien sûr, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà, alors il y a tout qui est un petit peu en chenille. Donc je me rends bien compte que c'est pas forcément la vidéo qui va être la plus utile, entre guillemets, parce que ce jeu-là, c'est pas très bien vendu, je crois. Enfin, c'est pas très bien vendu. Non, je crois qu'il a quand même eu son petit succès. Je pense qu'il mériterait. Je pense que commercialement, ce serait quand même intéressant de faire des extensions, mais c'est pas le plus gros succès de chez FFG. Et donc, bon voilà quoi. Si jamais vous voulez vous fabriquer tout ça, ça va demander quand même un petit peu d'huile de coude, quoi. Comme je le dis, moi, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de mettre à l'honneur, puis c'est vraiment de remercier Captain Kiwi, et puis de mettre un petit peu à l'honneur le travail qui est fait par des passionnés, parce que quand on voit la qualité que je trouve tellement exceptionnelle, c'est déjà le cas dans d'autres contenus fan-made que j'avais montré. Moi, je me dis que faire des vidéos comme ça, puis montrer ce qui a été fait par des passionnés, ça peut peut-être en inspirer. Et puis moi, ça m'a motivé à refaire ce jeu-là, et ça m'a même motivé à traduire en fait certaines cartes d'IA en anglais, quoi. Donc je trouve que de voir ce genre de travail, je trouve que c'est inspirant, quoi. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo-là. Alors, il y a un petit livret PDF, je vous mettrai le lien, qui détaille en fait les règles liées à cette extension-là. Donc j'ai imprimé ça au boulot. C'est très bien fait, très bien mis en page, très simple. Voilà, et puis il y a du contenu, et puis je vais sortir, puis je vais vous montrer un petit peu le contenu, parce que c'est quand même l'objectif principal de cette vidéo. Alors, il y a deux sortes de contenu. Il y a du contenu qui étend ce qu'on a déjà dans la boîte de base, c'est-à-dire plus de ci, plus de ça, et puis il y a du contenu qui apporte de nouvelles règles. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à ce niveau-là, je trouve que son créateur, alors, il connaît sûrement très bien les jeux de la gamme FFG, parce que il respecte complètement la philosophie de l'éditeur en termes de création de contenu, c'est-à-dire, comme c'est le cas pour des jeux comme les Demeures de l'Épouvante, ou bien ceux que j'ai cités, du Fallout ou du Runebound, le contenu additionnel qui sort, c'est souvent du contenu qui permet d'étendre sans alourdir le jeu. Donc qui permet d'apporter plus de rejouabilité, plus de variabilité en augmentant la taille des paquets qu'on a déjà, en augmentant un petit peu le contenu. Et puis, il y a des règles supplémentaires, mais qui vont pas alourdir le jeu, qui vont pas dénaturer le jeu. Donc c'est vraiment totalement dans la philosophie de ce qui se fait traditionnellement, même en termes de contenu. Sans parler de la réalisation elle-même, hein, qui fait très pro, parce que il a passé énormément de temps à concevoir ça chez lui. Même dans la philosophie, moi je trouve qu'il y a une approche qui
qui est vraiment de très très grande qualité en fait. Alors, juste pour info, c'est du travail qui a été réalisé par un passionné sur son temps libre. C'est pas quelque chose qui vend ou quoi que ce soit, d'accord? Donc lui, il a juste fait l'effort de tout bien mettre en page. Et ça prend énormément de temps. Concevoir ce contenu-là, le tester, ça prend beaucoup de temps. Mais faire un effort de mise en page pour que les gens puissent soit se le fabriquer, soit faire appel à un imprimeur, etc., ben ça, c'est énormément de temps, quoi. Et donc, bah, vous allez voir, le résultat, il est assez exceptionnel. Donc, en termes de contenu, pendant que je termine de sortir les différents composants, qu'est-ce qu'on a comme contenu qui étend ce qu'on connaît déjà? Voilà, là, tout est dehors. Alors, on a des nouvelles cartes pour le marché, comme celle qu'on voit ici. Donc, de nouvelles primes, de nouvelles cargaisons, de nouvelles missions. On a de nouveaux contacts. Non, ils sont pas là, ils sont là. De nouveaux contacts. On a également de nouveaux vaisseaux. Alors les vaisseaux, comme ceux de la boîte de base, ils ont leur face. Ils sont double face une fois qu'on les a, une fois qu'ils ont été upgradés, on va dire, hein, quand on a réalisé les objectifs de vaisseau. Donc c'est vraiment super. Le temps pour maqueter ça, hein, enfin je sais pas si Captain Kiwi son de formation il est graphiste ou maquettiste, je sais pas, mais en tout cas il a du talent là, pas juste pour créer du contenu, mais pour mettre tout ça en forme, je trouve ça incroyable. Donc des nouveaux vaisseaux, on a également les fiches de vaisseaux qui sont ici. On a deux nouveaux personnages qu'on va pouvoir incarner. Alors je vais mettre ça là-dessus, même si on va pas trop dans le détail, c'est pas très grave. Je vais passer assez vite en fait. Ce que je trouve vachement bien en fait. Et puis on a les petits standees ici, là, qui vont bien. Ici. Ce que je trouve vraiment excellent à ce niveau-là, déjà avant même de commencer à exploiter le contenu, quand j'ai vu les vaisseaux, quand j'ai vu les personnages, on voit que non seulement il connaît bien le jeu pour pouvoir créer du contenu, forcément, hein, il doit aimer le jeu si jamais il a envie de faire tout ça, mais il connaît également bien, je pense, la philosophie chez FFG, il connaît également bien l'univers Star Wars, et il n'a pas juste fait des choix de fans en se disant, bah tiens, je sais pas, moi par exemple, je vais rajouter un personnage. Enfin, les personnages qu'il a rajouté ici, moi j'ai fait une partie avec Talon Cardé, et ben c'est un contrebandier. Il a tout à fait sa place dans ce jeu-là, parce que dans ce jeu-là, on se balade sur un plateau qui est en forme d'arc de cercle comme ça, et puis on est dans la bordure extérieure, on essaie de monter sa réputation. En fait, les points c'est la réputation, c'est celui qui aura la meilleure réputation en gros qui va gagner la partie. Et ben voilà, lui il a totalement un profil qui va pour ce jeu-là. En fait, il y a des personnages, il y en a plein hein, qui sont canon ou bien dans l'univers étendu. Bah voilà, donc là, le fait d'avoir Talon Cardé avec Marajad comme contact, il connaît en fait, il connaît l'univers, et puis les choix sont très très cohérents. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir, ça justement. Je me suis dit tiens, c'est pas totalement enfin, ça a du sens en fait ce qu'il a mis là-dedans. Ça c'est vraiment chouette, je trouve. Il y a un certain respect de l'œuvre que je trouve. Et puis quand je dis de l'œuvre, c'est pas seulement de l'œuvre Star Wars, mais du jeu en fait, du jeu bordure extérieure. On a également donc des nouvelles cartes bases de données. Donc ça on en avait déjà dans le jeu, on en a plus forcément. Il y a des nouveaux contenus qui vont utiliser des nouvelles missions, qui vont faire référence à ces cartes, etc. Et puis, je crois que j'oublie rien du tout dans les choses qui étendent ce qu'on a déjà. Enfin, si, il y a ça, alors,
que je peux classer là-dedans aussi, avant de parler des nouveaux éléments. Il y a des tuiles qui vont étendre le plateau. Et puis alors ça, c'est cool parce que le plateau, je trouve qu'il a vraiment plus de gueule en ayant pas pile la forme d'un demi-cercle. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on voit bien là, à la base, le plateau, c'est la zone qui est en grise, comme ça. Et puis là, ça étend, puis donc il a une forme comme ça, un petit peu comme un oméga sans les petites barres. Et je trouve qu'il a esthétiquement, rien que le fait de rajouter ces deux éléments, je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il a plus de gueule, le plateau, il est vraiment chouette. Et puis là encore aussi, les planètes qu'il a rajoutées, elles sont vraiment cool. Donc Scarif, c'est la planète qui est dans Rogue One. J'espère que je dis pas de bêtises, sinon j'ai passé pour un nul, quoi. Je crois que c'est dans Rogue One. Et puis Dathomir, moi ça m'a fait très plaisir de voir Dathomir. Je ne sais pas si c'est la planète qui est d'où viennent les mecs comme Maul. Mais en tout cas, moi j'ai joué à Fallen Order, qui est un jeu PC dans lequel on dirige un Cal Kestis, un jeune Jedi. Et puis c'est pas mon style de jeu, Fallen Order, mais pour le coup ça a été vraiment une très très bonne surprise. J'ai vraiment adoré ce jeu-là. Si vous voulez un jeu qui mélange plusieurs genres, typiquement ça reprend des composants des jeux de From Software et puis du Metroid et du Tomb Raider, c'est vraiment un très très bon candidat. Si vous aimez l'univers Star Wars, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Et puis justement, on explore la planète de Dathomir, donc moi ça m'a vraiment fait plaisir de voir cette planète-là. Donc c'est vraiment cool, je trouve à nouveau les choix qu'il a fait sont vraiment excellents. Non seulement en fait mécaniquement c'est super, ça permet de rajouter plus de contenu parce que ça, même si c'est pas beaucoup de cartes, vous allez voir la taille des paquets originaux, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Si jamais je vous le montre, enfin non, ça va prendre du temps, mais il y a vraiment très très peu de cartes. Les tas sont vraiment pas très très grands, donc juste en avoir pas forcément des kilos en plus, mais juste un petit peu plus, comme c'est le cas ici. Rien que ça permet d'avoir vraiment beaucoup plus de variété. Et puis en plus, les choix qu'il a fait en termes de personnages, d'ingrédients, de vaisseaux, etc., de fluff en fait, de background, ils sont vraiment excellents. Voilà. Et puis dans cette extension, on trouve également deux nouvelles choses. Alors, il y a ces cartes-là, qui sont des cartes événements qu'on va tirer si jamais on se déplace un petit peu trop, on se balade un peu trop vite, on va dire, dans la bordure extérieure. Il faudra tirer des cartes et puis s'il y a plusieurs choses, on va dire, qui peuvent nous arriver. Potentiellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, on peut continuer notre route sans problème. Donc supposons qu'on se déplace de 4 cases, on tire une carte comme ça, avant de continuer notre route. Parfois il ne se passe rien, on continue notre route de façon totalement transparente. Parfois la route se passe très très bien, on peut même avoir des choses plutôt positives, on peut gagner de l'argent. Puis parfois on est confronté à des épaves ou des rencontres, et puis il peut nous arriver différentes bricoles, à nouveau soit positives, soit négatives. Ça augmente non seulement l'immersion un petit peu dans le jeu, parce que justement l'immersion elle est apportée à travers les différentes cartes, hein, comme c'est le cas dans le fluff des différentes cartes, en fait, les rencontres, comme c'est dans le... ou bien ici les cartes du marché, comme c'est le cas dans les jeux FFG. Mais mécaniquement c'est assez intéressant parce que parfois vous allez peut-être vous dire que... Bon, je pense que ce ne sera pas forcément très très souvent le cas, mais vous allez peut-être vous restreindre et pas faire 4 cases si vous êtes dans une situation un petit peu critique. Enfin, stratégiquement, on va dire que c'est un petit plus. C'est assez léger, d'accord. Ça ne va pas en fait modifier complètement votre stratégie. Je pense que la plupart du temps, vous allez vouloir voyager au maximum de votre possibilité. Mais c'est vraiment très intéressant, c'est léger, ça alourdit pas le jeu, c'est vraiment super. On sera potentiellement amené à avoir ces nouveaux pions pannes sur les vaisseaux, si on se chope des pannes suite à ces cartes-là. Et puis les pions pannes, c'est pas mal, ça nous fait avancer d'une case par tour, tant qu'on n'a pas réparé en fait le vaisseau. J'en ai jamais eu en fait pour l'instant, j'ai jamais eu à mettre des pions pannes dans la partie que
que j'ai faite. Et puis qu'est-ce qu'on a en plus également comme matériel? Donc le deuxième élément, ben, c'est ces pions-là. Alors ces pions-là, c'est des pions garnison. On va dire que c'est un peu le pendant des patrouilles. Sauf que les patrouilles, ça se balade dans l'espace, et puis ceux-là, ben, on les met sur les planètes. Donc les planètes où il y a des factions, on va mettre différents pions garnison. Et puis il y a des niveaux. Alors là, on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas le rond qui est blanc, celui-là il est vide. Mais ça fonctionne comme pour les patrouilles. Donc il y a un niveau 1, un niveau 2, on les empile par niveau. Et puis quand on arrive sur des planètes, on peut être confronté à ces garnisons. Potentiellement, ça dépend de notre réputation auprès de cette faction. Ça fonctionne un petit peu de la même façon que les patrouilles. Donc à nouveau, ça alourdit pas trop le jeu. Moi, j'ai pas eu de problème, on va dire, dans la partie que j'ai fait avec ces garnisons. J'ai pas été obligé d'en affronter beaucoup. Mais voilà, c'est un petit élément typiquement qui s'insère très bien mécaniquement dans le jeu, dans l'existant, parce que ça apporte un petit plus sans alourdir. C'est un petit peu plus de variété. C'est vraiment typiquement le genre de contenu qu'on cherche à avoir pour cette extension-là. Et puis ici, ça, c'est les cartes en fait de rencontres pour les planètes. Et puis ici, il y a également deux nouvelles cases qui fonctionnent un petit peu comme le Maelstrom en fait, d'accord. Donc ici c'est des puits d'astéroïdes et puis ici c'est des contrôles de l'Empire. Donc ici en fait il y a la planète et puis la case contrôle de l'Empire. Ici il y a les deux planètes, mais pour les puits d'astéroïdes il y a des cartes un petit peu séparées. Voilà. Donc, moi j'ai eu l'occasion de le tester, ce matériel, je le trouve mais vraiment super. Enfin, tant sur la forme que sur le fond. C'est vraiment génial. Là, je peux vous montrer quelques cartes, hein, mais pour vous montrer un petit peu la qualité du truc, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Donc voilà, c'est une vidéo. Je me rends bien compte que si là vous prenez le train en route, fabriquer tout ça vous-même, bien faire les démarches auprès de services sur internet ou bien d'imprimeurs pour essayer de vous imprimer, ça c'est assez compliqué. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et puis moi, c'est pas parce que j'ai cette extension là que je vais faire l'impasse sur du contenu officiel qui sortira. Bien au contraire, en fait, ça m'a motivé à me réintéresser au jeu que j'avais un petit peu délaissé dernièrement. Donc peut-être que j'aurai l'occasion, après un des potes qui aime beaucoup Star Wars, là il est en vacances, mais peut-être après, peut-être de faire une partie pour exploiter ce contenu-là. Et puis ouais, voilà, donc moi ça me motive en fait à y jouer. C'est super inspirant, je trouve, de voir ce genre de contenu. C'est fou, c'est incroyable. C'est dans les deux sens, hein, d'accord, en fonction de... Enfin, pas sur celui-là, mais c'est pour ça que je les tourne. En fonction des planètes. Donc c'est vraiment excellent. Incroyable. Moi, je suis complètement bluffé, en fait, par ça. Donc c'était, voilà, c'est une petite vidéo succincte de présentation, je ne vais pas dans le détail, je pense que c'est pas nécessaire. Moi c'est vraiment pour dire merci, voilà, Captain Kiwi, je te remercie énormément. Toutes les autres personnes qui ont... Alors il y a qui? Bah voilà, il y a les noms ici, donc travail original Captain Kiwi. Là, il y a des traducteurs ici. Et puis voilà, il y a d'autres personnes qui sont créditées. Enfin, toute la communauté, bravo. Merci beaucoup pour votre passion. Franchement, vous avez du talent, c'est dingue. Et puis moi, j'espère que FFG va sortir du contenu supplémentaire pour ce jeu-là. Moi, j'aime faire vivre mes jeux, en fait, qui sont dans ma ludothèque. Même si c'est pas les jeux auxquels je joue le plus. Même si c'est pas mes jeux préférés, de toute façon, il n'y a aucun jeu dans ma ludothèque que je n'aime pas, sinon je le garde pas. J'ai pas de jeu mort, sinon moi je le revends ou je les donne. Et donc celui-là, c'est un... Je suis ravi d'avoir ce contenu additionnel. J'attends une extension officielle pour ce jeu-là, et ça, je trouve que franchement, la qualité de cette extension-là,
et de ce qu'on peut trouver à un niveau pro, quoi. C'est vraiment en termes de création, comme il a pensé son truc, c'est ultra cohérent, quoi, je trouve. Enfin, le travail le travail de conception qu'il y a eu sur cette extension, je le trouve extrêmement cohérent et bien foutu, quoi. Et puis justement, ça dénature pas le jeu, comme j'ai déjà dit, ça déséquilibre pas le jeu, donc c'est vraiment, vraiment parfait, quoi. Enfin, voilà. J'avais été bluffé, enfin moi le top du top, c'est le travail qui avait été réalisé pour Zombicide Backplan par Wawan. Enfin, là, je m'étais déjà pris une tellement grosse claque que, bon, moi, je me doute qu'il y a des gens talentueux, mais enfin voilà, enfin ça continue de me surprendre en fait, même si je me suis déjà pris des gros. Et d'ailleurs, au fait que j'y pense. Je sais pas si tu passes dans le coin, excusez-moi, petite parenthèse, parce que ça fait longtemps que je vais pas sur le forum Arenistarion là. J'ai pas trop eu l'occasion. Putain, ça fait 1 an que j'ai acheté une figurine pour toi, Wawan, qu'il faut que je t'envoie peinte. Essaye de me mettre un petit message là, il faut que je te contacte. Une figurine d'un héros que tu n'avais pas pour Black Plague. J'avais noté ça. Je vais te faire un petit cadeau. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà, bon moi je suis toujours bluffé en fait quand je vois ça, donc voilà, c'était une vidéo pour rendre un petit peu hommage à ce travail-là et puis le mettre en lumière. J'espère que ça, même si jamais vous ne possédez pas ce jeu-là, même si vous n'avez pas l'intention de fabriquer tout ce matériel-là, j'espère que ça vous inspire un petit peu tout ça, puis peut-être que ça va vous inspirer pour créer du contenu, peut-être que pour vous, bien peut-être que vous partagerez sur ce jeu-là ou sur d'autres jeux. Voilà, moi je vous dis du coup, peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.